Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Cette semaine encore, j'ai la chance de recevoir un invité vraiment le fun que je connais un tout petit peu. Dans le fond, ça fait quelques années qu'on se côtoie parce que Grégory est ami avec une de mes super amies aussi. Puis chaque fois, c'est des belles rencontres, plein de discussions intéressantes. Fait que là, j'ai eu envie de t'inviter pour qu'on puisse parler de ton parcours. Merci d'être là. Hey, merci beaucoup pour l'invitation, Stéphanie. Fait que je vais faire comme je fais d'habitude avec mes invités. On va reculer un petit peu tous les deux, là, tu sais. Puis moi, je te connais pas beaucoup, comme on vient de se dire, là, tu sais. On se connaît par amis interposés, on a des discussions actuelles, mais je connais très peu ton parcours. Je sais ce que tu fais maintenant. Puis encore là, il y a plein de trucs que je vais découvrir assurément. Fait que ça ressemblait à quoi, toi, mettons, l'âge de ta fille, là, tu sais, fin du secondaire, cégep, est-ce que tu savais où est-ce que tu t'en allais? Est-ce que tu voulais faire dans la vie? C'était-tu clair? C'était comment? C'était tout sauf clair. C'était tout sauf clair. Je ne sais pas si tu as fait ça, toi, dans ton temps, mais genre secondaire 4, à peu près, on faisait un test pour savoir, c'est l'orienteur, savoir qu'est-ce qu'on allait faire dans la vie. Moi, ça donnait deux trucs. Soit curé Hey, comme ou... moi. Ouais, toi aussi? OK, parfait. Fait qu'on est deux curés. Ou général d'armée, ou en tout cas au gradé dans l'armée. Tu sais, c'était comme, tu fais l'armée ou tu fais... Mais il y avait quelque chose d'intéressant dans ça, c'est-à-dire que c'est un peu ce que je fais. Oui, moi aussi, c'est ça le constat d'aujourd'hui. Avec le recul, c'est juste que le métier que je fais maintenant n'existait pas. N'existait pas. Tu sais, les balados n'existaient pas. Ben non. L'environnement. Voyons, l'environnement. Moi, je travaille en environnement. L'environnement, le monde prenait ça pour acquis. On faisait brûler du styrofoam à Chemin-des-Laval. Tu sais, tu comprends dans le sens que ça n'existait pas. Ça n'existait pas Exact. pantoute. Fait que je leur en veux pas, mais j'aurais aimé une réponse plus précise, mais qui n'existait pas. Fait que j'ai erré. J'ai erré Ah, tellement. longtemps. Longtemps, j'ai Moi erré. aussi, ça disait curé, puis là, j'étais comme là, il y a quelques enjeux à ce statement-là. Le premier étant que, Oui, oui. Ben, en fait, il y a certaines églises évidemment, que ça marche. Non, mais il y a que certaines oui, églises que c'est ça ça, marche. exact, mais tu sais, comme évidemment, tu sais, comme dans l'Église catholique, on a un petit Ça enjeu, marchait pas. je Oui, ne peux pas oui. postuler pour ça. Puis en Non. plus, j'étais comme, pour vrai, c'est comme, c'est pas une job, ça, là, c'est une vocation de devenir curé, Ouais. là. Ça vient avec plusieurs autres aspects. Puis des années plus tard, quand j'attendais le relais, j'ai refait un autre processus. Fait que, mettons, 22, 23 ans, le relais était toute petite. J'ai refait un autre processus, puis là, ça se rapprochait de ça, mais ça disait qu'il fallait que je sois payée pour parler. Là, je trouvais ça assez cocasse. Puis aujourd'hui, quand je regarde ça, tu sais, t'es additionnes, puis t'es comme, eux, ils le savaient, là, c'était très clair, mais il manquait comme de filigrane derrière pour que je Il, comprenne ce que ça devait m'amener à faire. il manquait le bout qu'on se connaissait pas, tu sais. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, à la base, mettons 0 à 10 ans, 12, mais même pas, même plus tard que ça, en fait, j'ai tout le temps été quelqu'un de très timide dans la Hum. vie. Ouais, Et l'idée de parler devant les autres me terrorisait. L'idée OK. de rencontrer du nouveau monde. Hey, je me rappelle, à un moment donné, j'étais déménagé dans une nouvelle ville. Et j'ai passé tout l'été enfermé dans ma chambre parce que je voulais pas parler à personne. Fait que Mhm. c'est quand même ironique qu'un gars qui parle pas à personne, puis même avec ma famille, hein, même avec ma famille, on avait des parties de Noël, moi j'allais me cacher dans une pièce, puis on me voyait jamais, 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 jamais. Puis je sortais quand tout le monde était parti. Puis, tu sais, fait que tu regardes ça avec le recul, puis tu fais, ben non, pas toi.
qui a une grand gueule, puis qui est partout dans les médias, puis qui fait juste ça dans la vie. Parler, ça se peut pas. Comme quoi, on peut guérir de tout. Mais en même temps, tu me dis ça, tu sais, moi, je connais un petit peu ta vie privée, tu sais, je sais que ça fait vraiment longtemps que vous êtes ensemble. Je sais que tu as des Ouais. amis depuis comme le secondaire que tu vois encore, que tu aimes encore, que tu côtoies, dont l'ami dont on parlait tout à l'heure. Fait Je les en remercie, parce que j'ai pas toujours été un bon être humain. Mais c'est ça, mais tu sais, comme ça fait du sens ce que tu viens de dire. Tu sais, tu choisis ta garde rapprochée, Ouais. puis eux, tu les gardes très, très proches. Puis bon, clairement, tu as développé des compétences de communication, Mhm. d'aisance en public et tout ça. Mais tu sais, tu me dis que j'étais un peu solitaire, puis j'aimais bien rester caché. Ça m'étonne pas tant, tu sais, avec ce que je connais, tu sais, de ton petit cercle, là, comme bien, bien Ouais. proche, là. Ben, tu vois, tu nommes la garde rapprochée, c'est exactement ça. J'ai ma garde rapprochée depuis très longtemps. On se compte pas de bullshit. Quand ça va pas, ça va pas. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est la même gang rapprochée, en fait, qui vient à peu près toute du même milieu. C'est-à-dire que, tu sais, mettons Sonia, l'ami qu'on a en commun, on n'a pas été au secondaire ensemble. C'est un de mes amis avec qui je suis allé au secondaire, avec qui je parlais pas, qui me l'a présenté, qui est maintenant un de mes meilleurs amis. C'est-à-dire que c'est vraiment cette gang-là, le gars qui vient nettoyer ma piscine, je suis allé au secondaire avec. Le gars qui Ouais, fait la job électrique chez nous, je suis allé au secondaire avec. Moi, une fois que j'aime, c'est un peu comme Desjardins, là, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. L'inverse est exact. aussi vrai. Alors, soyez-en Ah oui. informés. Mais seule la mort nous sépare. Je te file. Mais moi aussi, puis tu sais, on a grandi sur la rive nord de Montréal. Moi, j'allais à l'Académie Sainte-Thérèse. C'est un peu ce que je racontais. Tu sais, moi, j'ai été de première année primaire à secondaire 5. Quand j'ai gradué en secondaire 5, on était plus de la moitié des finissants à être ensemble depuis le primaire. Et là, tu sais, aujourd'hui, certains d'entre eux, c'est des clients en coaching que j'aurais jamais cru suivre. D'autres, c'est ça, ils viennent faire mon terrassement, mon paysagement, d'autres, tu sais quoi. Fait que c'est vraiment ça. Puis il y en a que je vois pas pendant 15 ans, mais on a tellement été à l'école ensemble que tu les croises dans un souper pour quelqu'un d'autre que toi, tu vois, qu'eux, ils voient, que il y a comme toujours ce OK, on va rattraper les 15, les 10 dernières années, puis là, on repart de là. Fait que ça a comme quelque chose de bien particulier aussi, là. Ça n'empêche pas que tu peux laisser rentrer d'autres mondes. Tu sais, j'ai un Ah couple oui. d'amis je les ai mariés. Tu sais, j'étais célébrant de mariage, je les ai mariés. Puis je les connaissais pas tant que ça. C'était du monde de business. C'était du monde de business que je voyais dans des congrès, genre. Puis un moment donné, ils Mhm. m'ont demandé d'aller les marier dans le sud. Fait que je suis parti avec eux, mais on a passé une semaine, ma femme et moi, avec leur famille. Puis ces liens-là sont Ah oui. éternels. Je veux dire, je connais leur famille, je connais leurs enfants. Puis c'est des amis qui font partie maintenant de ma garde rapprochée, mais Mhm. que mes amis de ma garde rapprochée ne connaissent pas. C'est ça qui Ah, est ça, c'est étonnant. particulier. Ouais, c'est comme une autre cercle, mais tu sais, c'est avec eux que je voyage. Tu sais, on se voit régulièrement, on s'aime profondément, mais c'est dur de se faire des amis, tu sais, over 30, 40, mettons, tu sais. C'est dur. Maintenant, on a tellement pas de temps. Moi, Puis, je te dirais que j'ai utilisé les formations pour ça, là, sans le savoir vraiment. Là, il y a comme 10 ans, j'ai commencé à avoir de nouveaux ou nouvelles amies grâce moi j'appelle ça un bocal, là, tu sais, grâce aux ouais, bocaux dans lesquels je me mets, là, tu sais, parce que ouais, ça trie déjà certains paramètres. ouais, OK. Fait qu'ils veulent grandir, ils sont prêts à payer pour, ils sont intéressés par la nouveauté. C'est parfait. C'est comme fait que ouais, Sonia, c'est ça. Tu sais, Sonia et moi, on s'est connus il y a 10 ans quand j'ai comme étudié en neurosciences. Puis ouais. fait que maintenant, j'ai les nouvelles amitiés que j'ai, c'est des amitiés qui sont très, très profondes puis qui sont très proches. Puis moi, j'ai tendance à mettre tout le monde à la même place. Fait que, tu sais, mettons, je fais un Ouais, moi, souper de j'ai de la fête, misère. j'amène Sonia, j'amène Valérie, mettons, qui est ma meilleure amie. Puis là, les gens, ils se connaissent. Puis des fois, ils se côtoient quand je suis pas là. Puis je trouve ça bien le fun. Mais c'est génial. Moi, je suis pas rendu là. C'est-à-dire que je les mélange des fois, tu sais, mais pas toutes, tu sais, parce que j'ai des amis, tu sais, que j'ai connus à travers la job.
Mais ma garde rapprochée, vraiment, là, tu sais, du secondaire solide, le noyau solide, eux, il n'y a pas grand monde Ouais, ça qui. rentre pas. Ouais, chez Ça nous rentre aussi. pas. Puis tu sais, on a des insides, on a des affaires, Ouais. tu comprends? C'est comme. Moi, j'ai beaucoup fait de party dans ma vie, tu sais, j'ai beaucoup rassemblé, je suis un rassembleur. Puis, Ouais. mais avec le temps, j'ai plus l'énergie. C'est drôle, hier, j'ai rencontré mon médecin de famille, tu sais, puis anecdote. Puis elle m'a dit, tu sais, Greg, tu vas avoir 54 dans 2 jours, là. Fait que, Wow! arrête de Bon penser que tu as anniversaire! 25, tu sais, ben, merci, mais arrête de penser que tu as 25, tu sais, dans le sens que ça se peut que ton énergie soit pas pareille. Puis moi, je trouve que drive une gang, avoir une grosse gang, puis dire, ah, mais les gens vont s'organiser. Oui, puis non, tu comprends? Ouais, ça Moi, je suis marche un moins. peu cheerleader, tu sais. Fait qu'après Ouais. ça, tu sors de ces soirées-là, tout le monde est content. Toi, tu fais comme, ah, si, je m'en vais en vacances, tu sais, je suis brûlé. Fait que c'est un peu ça Mm. aussi, tu sais, c'est vraiment de faire les choses autrement. De faire les choses autrement. Mais OK. l'amitié, pour moi, c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux parce qu'ils prennent tel que t'es. T'es pas dans une game sociale nécessairement. Tu sais, quand ça va mal, ça va mal. Puis c'est tout, puis tu le dis. Puis c'est pas grave, là. Moi, c'est ça que j'ai retrouvé aussi par rapport à l'amitié. Puis c'est drôle, c'est ce que je discutais hier avec quelqu'un d'important pour moi. Puis je disais, on parlait des amis du secondaire. C'est toi, Mélanie et toi, vous êtes ensemble depuis longtemps. Elle les connaît, elle fait partie de la gang. Ouais. Tu sais, il y a comme tout ça. Quand tu rentres quelqu'un de nouveau, parce que, tu sais, nous, moi, j'ai 43, là, on a tous vieilli, il y en a qui sont encore ensemble, il y en a qui sont séparés, il y en a. Puis on a un groupe quand même assez hermétique. Fait que quand tu rentres une nouvelle personne, un peu à ce que tu dis, pendant les premiers mois, premières années, il y a comme toujours des insides auxquels tu n'as pas participé quand on avait 12 ans puis qu'on a fait des Ouais. bêtises ou qu'on a. Tu sais, fait que Ouais. là, il y a comme des morceaux. Fait que naturellement, là, on a ramené chacun un plus un en général, puis tout ça. Mais c'est vrai que c'est une clique qui est quand même assez hermétique, mais c'est aussi une clique que mon ex-mari, là, avec qui j'ai été 17 ans quand même, il les connaît super bien, mais il me disait souvent, quand j'étais avec eux, je vois une partie de toi que je ne vois que très rarement. Tu sais, la Ouais. portion fofolle, la portion ado, si tu veux, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, puis c'était assez cocasse parce que c'est tellement ça, tu sais, il n'y a plus tout le reste, il n'y a plus toute la pression. Puis quand tu l'as, tu sais, parce que des fois, il y a quand même ça, il te ramène à l'ordre en mode, hey, comme, détends-toi, prends soin de toi, relax, tu sais, comme, repose-toi, viens, on va juste chill, là, tu sais, comme, t'es pas obligé de tout prendre en charge, de faire le barbecue, la bouffe, le ci, le ça, là, tu sais. Fait que Ouais, c'était puis assez, c'est important ce que tu dis, ramener à l'ordre, tu sais. Moi, il n'y a pas grand monde dans la vie qui me ramène à l'ordre, OK? moi non plus. Il y a ma femme, Mélanie, qui me ramène à l'ordre parce qu'elle, elle me connaît, puis elle sait comment je suis. Ça fait 20, je veux pas me mélanger, mais genre 23 ans qu'on est ensemble, là, tu sais. Ouais, Elle me ramène à l'ordre, puis mes amis de mon cercle rapproché, en fait, je suis chanceux parce que mes amis, ils n'ont jamais peur de me remettre à l'ordre, tu sais. mm, Puis ça, c'est ouais, précieux parce qu'on n'est pas dans la séduction, on n'est pas tout à fait. dans être fin pour être fin. Je veux dire, oui, des fois, je suis une merde, tu sais. Puis, tu sais quoi, ça arrive souvent. Plus je suis vieux, plus je suis grincheux. Fait que t'imagines? Mais c'est correct, mais je l'assume. Tu sais, je l'assume dans le sens que je trouve que je suis une meilleure version de moi-même maintenant qu'à 20 ans, mettons, ou à 30 ans. Ah ouais, Mais il me moi reste aussi. encore bien de la job à faire, tu sais. Il y avait, je sais pas si tu connais la tune de Jean Gabin. Il est un vieux français, mais ça Ouais, s'appelle Je sais. Ben, à la ouais, fin, il y a plus que il sait que tu 80, sais puis pas. il sait que c'est pas. Ben, moi, Ouais. ça, tu vois, ça, c'est mon père qui m'a parlé de cette chanson-là, puis je comprenais Mm. pas. Puis là, à l'âge que je suis rendu, je fais, ouais, dans le Ah fond, ouais, c'est ça. c'est ça, je Ça. sais pas, tu sais. Je veux dire, je suis là pour apprendre, tu sais. Fait que, faut faire de mon mieux. Tout à fait. Mais puis c'est ça qui est le fun. Puis c'est un peu ce qu'on se disait, tu sais, moi, mes amis de 16 ans, là, euh, je suis toute moi. Les amis que j'ai eus entre 20 et 30, ceux qui subsistent encore, j'étais toute moi, mais il y en a plein que j'ai rencontrés qui sont passés dans ma vie, qu'il y avait comme quelques fils, quelques masques, quelques pas toujours toi, toi. Puis depuis une dizaine d'années, ben, toutes les amis, ben, en même temps, j'ai rencontré toutes dans des trucs de coaching, dans des trucs de Ouais, formation ou dans. Mais comme
toutes ces nouvelles amitiés-là, ben, c'est justement basé sur être entièrement toi, puis pouvoir te livrer, puis parler de ce qui te préoccupe, de ce que tu réussis. Il n'y a plus, je ne sais pas si les hommes vous expérimentez ça aussi souvent, que ce que j'entends chez les femmes, mais il y a plus l'espèce de jalousie. En tout cas, moi, je la vois plus avec mes amies de filles, tu sais, de la trentaine à quarantaine, là, tu sais, comme pas de jalousie sur les réussites de chacune, pas de. Fait que c'est vraiment plus doux, je trouve. Moi, j'ai jamais eu ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'admire le parcours de tout le monde. Puis, je veux dire, c'est ça ton chemin, fais-le, tu sais. Puis, moi, ça là-dessus, j'ai vraiment pas ce bout-là, tu sais, de jalousie ou de. Moi, je suis content du succès de tout le monde, tu sais. Même à la limite, ceux que j'haïs, je suis bien content pour eux autres. Tu sais, non, mais Oui, pour c'est ça. vrai, je fais, hey, sais-tu quoi? Ben oui, bravo. Tu sais, je veux dire, ça Tout à fait. m'enlève rien, moi, d'être. Non, non. Ça m'enlève rien, tu sais. Fait que Mm-mm. c'est un peu ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ils me disent que tu vas être curé, puis Oui, là, ils me comme disent c'est que pas je vais être clair. curé. C'est pas clair. Moi, après ça, j'ai voulu être policier. Puis là, après ça, je voulais être avocat. Tu vois que le sentiment de justice, il était encore là. Policier, on peut re-questionner en ce moment, là. Mais bon. Mais il y avait ça, tu sais, mais j'avais pas ce qu'il fallait, tu sais. Je voulais travailler en cuisine. Bref, je me cherchais. Je me suis cherché jusqu'à facilement dans la trentaine. Tu sais, j'ai Ouais. étudié en administration, en ressources humaines à l'université. J'ai étudié au cégep en sciences de la parole. Je voulais faire de la télé, puis tout ça. Je voulais faire de la radio, je voulais faire du théâtre. Fait que, tu sais, j'ai essayé comme 1000 affaires. La vraie affaire de tout ça, c'est que j'ai toujours voulu être un artiste. Tu sais, ça c'est la vraie affaire. Tu sais, je veux dire, moi, là, la journée que je suis rentré à TVA pour aller faire Salut Bonjour, c'était fait, là. Je veux dire, pour moi, Hmm. je me rappelle Michel, le gardien de sécurité, qui était un grognon, il n'y avait aucun calice de bon sens, qui avait dit, Monsieur Pratt, regardez bien les portes tournantes. Vous allez remarquer que tu peux rentrer facilement, mais tu peux sortir tout aussi facilement. Puis je trouvais que moi, ça m'avait vraiment frappé Hmm. de la télé, tu sais. Puis Ouais. moi, pour moi, je l'ai fait. Tu sais, c'est-à-dire que un TQ comme ça, qui fait juste de son mieux, qui est invité dans une émission, mettons, qui était grande écoute, mettons, Salut Bonjour à l'époque, tu sais. Bon, puis qui fait de la radio, puis qui fait des affaires de même pour parler d'un sujet super plate comme l'environnement, que tout le monde fait que, ah non, pas encore l'environnement, je vais mal me sentir, puis qui le rend cool, puis que le monde a du fun, puis qu'en studio, tu mets du fun, puis tout ça, tu fais comme, ben, écoute, j'ai réussi, je l'ai fait, j'ai fait ma place, puis that's it, tu sais. Je veux dire, j'aspire pas à plus que ça. Tu sais, pour moi, tu vas dire, aïe, aïe, déjà à 54 ans presque. Mais honnêtement, je l'ai fait. Je veux juste continuer à faire ce que j'aime, de toutes les versions possibles, mais ça m'aura pris toutes ces années-là pour vraiment dire, ouais, mais tu as le choix, Greg, tu peux faire ce que tu veux. Alors que moi, dans mon temps, tu ne pouvais pas faire de télé si tu venais pas de ce milieu-là. Tu sais, je veux dire, c'est un milieu très hermétique à la limite, tu sais. Fait Ouais. que là, ça s'est démocratisé avec les dernières années, notamment avec la pandémie, là, où tu n'avais pas le choix, tu pouvais le faire en Zoom. Là, tu sais. Regarde, là, mettons ce qu'on fait en ce moment, tu comprends que Ouais, c'était comme chose impossible il y a quelques années. Là, tu sais. tout à Alors fait. que là, tu sais, toi, t'es chez vous, moi, je suis chez nous, on fait nos affaires, merci, bonjour. Ben, c'est le même pour la télé traditionnelle, c'est le même pour la radio, c'est le même pour plein de médias maintenant. Fait que moi, c'est vraiment à l'âge de 34 ans que je suis devenu un adulte. Puis pendant la pandémie, que je suis comme né médiatiquement. Tu sais. C'est vraiment là. C'est Hmm. deux gros piliers là, importants. Puis quand tu dis à 34 ans, tu es devenu un adulte, c'est quoi le quota? Ben, ma femme, moi, je travaillais dans un théâtre. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un théâtre. J'ai fait 1001 métiers dans ce théâtre-là, sauf jouer sur un stage, mais j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Puis ma femme est tombée enceinte à 34 ans. Puis, puis là, c'est là que j'ai fait comme, OK, là, c'est fini la vie de bohème, c'est fini de te chercher, faut que tu aies une vraie job, tu sais. Puis à 34 Hmm. ans, j'ai pété une diagnostic de dépression profonde. J'ai lâché ma job au théâtre.
j'ai passé mon permis de conduire, mais ça a acheté un char. À 34 ans, elle a passé son permis de conduire. J'ai acheté une maison dans la ville que je voulais pas habiter, c'est-à-dire Terrebonne, parce que pour moi, c'était mortel la banlieue. Puis ma fille est née. Puis après ça, j'ai commencé à travailler en environnement. Fait que, tu sais, c'est là que c'est un de mes chums du secondaire, d'ailleurs, qui m'a invité à venir travailler avec lui en environnement. Puis, fait que tout est né là, tu sais, dans le fond. 34 Mhm. ans, je suis devenu un père de famille responsable avec un permis de conduire, un char, une maison, travailler en environnement. Puis là, ben, ma vie, c'est ça maintenant, tu sais. Puis là, ma fille, elle Mhm. a 19 ans, puis, tu sais, elle fait sa propre vie. Fait que, tu sais, je veux dire, Oui, tranquillement, c'est c'est vrai. dans les 20 dernières années que tout s'est dessiné plus clairement pour moi. Mm. Ouais. Puis quand tu dis j'ai fait une dépression, c'était lié à la pression que tu te mettais, au besoin de changement ou Ah, au fait que tu n'étais pas plein sur ton d'affaires, X? plein d'affaires, je pense. J'ai jamais vraiment déterminé qu'est-ce qui a été. En fait, j'ai fait deux dépressions dans ma vie, là, celle-là, puis j'en ai fait une autre il y a 2 ans. Celle d'il y a 2 ans, je pourrais très bien te l'expliquer. Par contre, celle à 34 ans, je pense que c'était comme de grandir trop rapidement. Tu sais, de C'est une devenir crise de existentielle? ouais, ben de ado à adulte en 9 mois, mettons, là, si on dit une grossesse, c'est Oui. 9 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis c'était j'avais beaucoup de deuil à faire. Tu sais, j'avais ma gang où je travaillais au théâtre, j'avais ma vie à Montréal, tu sais, j'avais comme plein de choses qu'il fallait que je laisse tomber parce que là, tout d'un coup, je devenais un adulte. Tu sais. Fait que ça a été comme vraiment, vraiment dur physiquement, psychologiquement, ça m'a complètement épuisé. C'est comme, tu sais, normalement, ces phases-là, tu fais ça, tu sais, permis de conduire à 16 ans, puis nanana, puis là, tu sais, mettons, un moment donné, t'as un appartement avec ta blonde, puis un moment donné, t'as une maison, puis tu sais, tout ça, normalement, t'as ça sur 5, 10 ans, là. J'ai eu ça en 9 mois, tu sais. Fait que ça fait comme, je pense que ça a été une crise d'adaptation de beaucoup trop d'affaires en même temps, tu sais. Euh, Fait que c'est correct, tu sais, moi, je suis très à l'aise avec ça dans le sens où c'est une étape de la vie, c'est d'avoir Oui. grandi trop rapidement. Puis en même temps, ça m'a amené vers ce que je fais maintenant. Tu sais, ce que je fais Mhm. maintenant. Puis c'est des phases de la vie. Tu sais, là, j'ai 54 ans. Puis ma blonde puis moi, on pense à vendre la maison puis à partir dans un autre projet parce que ça nous ressemble plus la haie, la piscine. Puis, tu comprends? Mhm. La vie de banlieue nous ressemble moins. On a envie d'autres choses. C'est des phases, ça. Tu sais, comme je partirais pas vivre dans un 3,5 dans Rosemont aujourd'hui. Là. Tu comprends? Mais Mhm. c'était peut-être mon rêve à Ouais, 17 ans. Tu sais, fait que c'est tout à juste des fait. phases. C'est des phases. Mais tout ça a commencé à 34 ans. En fait, là, le point tournant, c'est ça. C'est vraiment là que j'ai commencé à dire, OK, voici ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de parler d'environnement. J'ai envie de travailler en environnement. Puis j'ai envie surtout de rendre ça sexy et intéressant. Tu sais, parce que c'est tout le temps anxiogène, l'environnement. Puis t'es tout le temps culpabilisant. Tu sais, quand tu lis de quoi, tu dis, ah, ça y est, je suis une mauvaise personne, je ne l'ai pas fait assez, tu sais. Ou on va Mhm. tous mourir, ou, tu sais, tout ce discours-là. Moi, j'ai fait comme, hey, c'est quoi? Moi, je vais aller prendre cette place-là. Je vais occuper cette place-là, puis je vais changer le discours pour plutôt donner le goût aux gens de participer plutôt qu'ils ne se sentent pas bons. Tu sais, c'est comme, je donne comme exemple souvent au ballon chasseur. Si t'es pas bon au ballon chasseur, malheureusement, ça ne sera pas ton sport préféré. Tu sais. Ça prend des Ouais. victoires. Tu sais. Fait que moi, je donne des victoires aux gens sans dire, regarde, c'est bon ce que tu as fait. Regarde, non, 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 on a avancé là-dessus. Regarde ce qui marche. Regarde, tu sais. Fait que c'est un peu toute cette notion-là que j'avais envie d'amener à l'environnement. Puis 20 ans plus tard, je dirais, ben, mission accomplie, il reste juste à maintenir ça, là. C'est fait. Fait que là, dans le fond, c'est un ami du secondaire qui te parle de sa business, qui te parle de ce qu'il fait lui Ouais, dans la vie, comment ça se passe? ouais, lui, ben, en fait, il s'appelle André Dumichel. C'est un ami de Sonia. C'est lui qui m'a présenté Sonia. Tu vois comment tout est dans Oui. tout, là? C'est lui qui m'a présenté Sonia. Puis lui, il partait un magazine, deux magazines dans l'environnement, un sur l'eau, un sur la gestion de matières résiduelles, donc déchets. Là. Bon. À Oui. l'époque, on parlait pas de compost, non? On parlait de déchets et un peu de recyclage. Là. On parlait pas du reste à l'époque. Puis il m'a dit, viens travailler avec moi. J'ai fait comme, ah ouais, l'environnement pour vrai. OK. Puis j'ai rencontré des gens significatifs. J'ai fait comme, ah, OK.
ça m'intéresse. Fait que puis à cette époque-là, on faisait des vidéos un peu comiques sur l'environnement. Mais et comme je dis tout le temps à mon chum du Michel, moi, on dit qu'on était trop en avance de notre temps. Tu sais, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas d'Instagram, Facebook, c'était semi, YouTube, tu sais. Fait que c'était comme, on faisait des vidéos, mais personne ne les voyait. C'était vraiment, on faisait, tu sais, on a fait comme plein de séries loufoques. Puis le monde faisait comme, ah ouais, ah bon, on était juste pas rendu là. Si on avait fait ça aujourd'hui, on serait peut-être même millionnaire, tu comprends? Mais à l'époque, on était comme trop en avance là, sur notre temps par rapport à ça. Tu sais. Les vidéos corpo, ça coûtait 60 000 puis ça se shootait à 12 gars. Tu comprends? Puis là, C'est ben, clair. nous autres, on faisait ça avec nos téléphones ou avec une. Je me rappelle notre premier contrat vidéo qu'on a eu. On avait eu c'est ça, on avait eu un contrat vidéo pour faire une vidéo anniversaire là, dans l'organisation, je sais pas quoi. Puis on n'avait même pas de caméra. Puis c'est le mari de Sonia, Stéphane Gravel, qui était venu avec nous, nous aider à acheter notre équipement. On a tout mis ça sur la table. Là, on a tourné, il nous a montré comment faire des plans. On n'avait jamais fait ça. Puis on a mis ça. Après ça, on avait une petite carte qui était de la. Puis on ne savait pas comment la rentrer dans l'ordinateur. Puis il nous restait 2 jours pour livrer le projet, tu sais. Fait qu'on était comme trop en avance de notre temps, tu sais. On était trop. Puis quand on a fini ça, on a présenté ça, c'était comme dans une espèce de soirée cocktail/hommage. On l'a présenté. Aussitôt que le générique du début a commencé, les gens ont ri. Puis à la fin, tout le monde s'est levé puis ils nous ont applaudi. Puis on a fait comme OK, on touche quelque chose. Tu sais, on touchait quelque chose. Puis tu vois, maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'était il y a 20 ans. Tu sais. Fait que c'était juste qu'on était comme vraiment beaucoup trop en avance. Un, c'était un sujet d'environnement, on était trop en avance. Puis deux, c'était de la vidéo puis des affaires comiques et qui étaient beaucoup trop en avance. Fait que on a un peu mangé notre chemise dans ça, mais en même temps, ça existe, tu sais, ça existe. On est allé justement, moi et du Michel, il y a 2 semaines, c'était le 40e anniversaire du bac roulant, tu sais, le bac que tu as à la maison. Ça fait juste 40 ans que c'est arrivé au Québec, tu sais. Fait qu'on était là dans un party où il y avait tous les vieux qui avaient inventé ce système-là. Puis de quoi tu penses que tout le monde a parlé? Des vidéos loufoques qu'on faisait. T'sais? Fait que ça avait marqué, on n'a pas fait une scène avec ça. Mais le monde a fait comme hey, c'était tellement hot ce que vous aviez fait, mais dans ce temps-là, on était tout seuls. Là, maintenant, ça a un sens, mais à l'époque, ça n'avait pas. T'sais. Fait que puis sa business à lui, c'était une business de formation? C'était une business des magazines, en fait, c'était des magazines. C'était du magazine papier. T'imagines comment, oh, hey, on est ailleurs. C'est du magazine papier, ça fait 20 ans, puis ça existe encore, puis c'est encore du magazine papier, tu sais. Puis il fait beaucoup moins de vidéos qu'on faisait à l'époque. Mais ouais, fait que c'était ça un peu, cette idée d'essayer d'être à l'extérieur de la boîte, tu sais. C'est comme, tu sais, comme là, je connais avec mon ami Bianca un balado qui s'appelle Ça va mieux qu'on pense. Puis encore là, un balado, tu sais, des balados, il y en a dessus, hein? Je suis en train d'en faire un, là, il y en a partout. Mais un balado sur l'environnement au Québec, il n'y a pas vraiment de ça, tu sais. Fait que quand ils disent on va aller partir un balado, en plus, on va parler d'environnement puis de développement social et tout ça, d'améliorer notre société, puis on va dire ça va s'appeler Ça va mieux qu'on pense. Tu comprends que c'est contre-intuitif de dire environnement et ça va mieux qu'on pense, tu sais. Fait que c'est un peu un clin d'œil aussi, tu sais, en disant ben, plus tu vas y croire, plus ça va arriver, là. En tout cas, moi, je pense. Déjà à cette époque-là, je suis d'accord avec toi. Déjà à cette époque-là, tu sais, est-ce que tu sais, parce que là, tu me disais quand tu étais jeune, tu te cachais, tu avais de la difficulté avec la communication. Fait que là, à 34 ans, tu commences à embarquer dans le projet de ton chum, puis à faire ça, là, des vidéos drôles, puis tout ça. Est-ce que tu sais à ce moment-là déjà que tu es un bon communicateur, un bon vulgarisateur? Tu l'as-tu compris ou tu le comprends dans le processus? C'est un genre de fake it until you make it. C'est-à-dire que je me suis comme lancé avec des déguisements, des affaires, il n'y avait aucun esti de bon sens. Puis, parallèlement à ça, encore le même chum, André Dumichel, m'a dit de quoi j'y dois quasiment toute ma carrière à ce gars-là. Lui, il était célébrant de mariage. Puis il m'a dit, tu devrais faire ça, célébrant de mariage. Fait que parallèlement à ma job avec lui, j'étais aussi célébrant de mariage. Et là, je suis devenu comme une espèce de rockstar du mariage. Je faisais une centaine de mariages par année. J'étais booké 2 ans d'avance.
J'écrivais des chroniques dans un magazine sur l'amour. Je faisais des chroniques à la télé communautaire sur l'amour. Là, j'étais comme une espèce de coach de l'amour, genre. Fait que c'était comme, je me suis comme inventé ça. Puis le monde faisait comme, hey, lui, je l'ai vu à la télé, ou ah, j'ai vu son article, ou ah, je l'ai vu sur Internet, ok, je vais le booker, ou ah, il a fait le mariage de mon cousin, whatever. Puis encore aujourd'hui, ça fait quoi? Ça doit faire, ça doit faire 10 ans que j'ai raccroché ma toge de célébrant. Puis il y a encore OK. du monde, quand je vais au Costco, me dit Hey, t'as fait mon mariage de ma cousine il y a une couple d'années? Non, non, une couple d'années, back in the day, je me rappelle pas. Mais, tu sais, fait que ça a été. Fait que c'est là que j'ai fait comme ben tout ce que je touche, j'arrive à rendre ça cool, tu sais. Fait que Mhm. ça veut donc dire que je dois être pertinent quelque part. Si je me dis Puis ça. tu arrives à connecter avec les gens, tu sais, autant tu as un côté, comme tu disais, là, tu sais, discret, euh, tu choisis les gens qui rentrent dans ton cercle, mais autant tu arrives à connecter avec les gens et à transmettre l'émotion que tu veux ou à transmettre le message, justement. Puis il y a des fois, là, tu sais, là, tu parlais du podcast, là, j'en ai écouté des morceaux. Il y a des fois où est-ce que tu es mordant, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais. Ben, ça fait partie de Le moi. message, il passe aussi, là. Oui, oui, ben parce que je pense que tu peux dire, c'est un peu comme on dit, toutes les questions se posent, c'est toutes les réponses qu'on n'est pas prêt à avoir, tu sais. Mais dans le balado, c'est un peu bon cop, bad cop, c'est-à-dire que Bianca, elle est la fille qui dit ne pas connaître ça, puis qui représente le public, puis qui pose des questions, puis tout ça. Ouais. Moi, je suis comme, quand j'ai la réponse, je replante un peu, tu sais, je suis comme le bad guy un peu dans ça, tu sais, le yin et le yang, là. Moi, je suis un peu plus comme noir dans tout ça. Mais en même temps, toujours avec le sourire, puis tu sais, je reste quand même positif par rapport à ça. Puis ces questions-là, les gens se les posent. Fait qu'il faut poser les poser aussi. Mais, Oui. mais tu sais, à la base, c'est des aspects de moi qui se sont développés. Tu sais, tu dis, j'arrive à connecter avec le monde. Moi, j'y crois pas encore. Tu sais, quand je me Mhm. couche le soir, là, je me trouve pas bon puis pas pertinent, là, la plupart du temps. Alors que Ouais. tout le monde fait Asti Greg, il se prend vraiment pour un autre tabarnak qui en ratisse tellement large, mais moi, je pense tout le temps que c'est ma dernière chronique à radio, c'est mon dernier épisode de balado, mon dernier post LinkedIn, c'est la dernière fois que je vais faire ça. Pour moi, là, j'attends toujours le jour où ça va être la fin. Fait qu'encore un sentiment d'imposteur. Ah, ben, écoute, je pense que je vais crever avec. C'est-à-dire que moi, là, écoute, j'ai pas étudié en environnement. Hmm. Là, je fais des formations en ce moment. Là, je me promène un peu partout avec le Québec, à travers le Québec. Là. Puis je fais des formations avec du monde. Je forme des gens qui ont des maîtrises en environnement. Ouais. Moi, et j'ai même pas une maternelle en environnement. Tu sais, dans le sens que, tu sais, je n'ai pas étudié là-dedans. Puis, Hmm. puis je leur apprends des affaires. C'est sûr. Parce que je suis passionné, puis parce que ce sentiment d'imposteur-là fait que je vais toujours aller plus loin. Je ne m'assois pas là-dessus en disant Ah, moi, j'ai fait ma maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke il y a 8 ans, puis j'ai fini d'apprendre. Tu sais. Moi, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'apprendre parce que je me dis que j'ai besoin de savoir ça parce que, un, ça m'intéresse, puis je trouve que c'est tellement souvent mal expliqué, puis tellement souvent compliqué que moi, ma job, c'est pas d'aller chercher cette information-là, mais de la transformer. C'est-à-dire, Mhm. je la distille jusqu'à temps que je la comprenne. Tu sais, je me dis, si j'arrive à rendre ça dans sa plus simple formule, on va être encore plus de gens à pouvoir poser des actions concrètes. Tu sais? Fait que mais je me pince à chaque fois. Tu sais, quand la première fois qu'une université m'a appelé pour aller faire une conférence dans des universités, je fais de la merde. Vous le savez, là, vous le savez que moi, j'ai pas fait ce Oui, c'est ça. J'ai cheminement-là, pas là. ce diplôme-là. Ouais, c'est ça. Non, tu sais, ouais, mais Mhm. on veut que tu viennes parler à nos étudiants. OK, mais je vais juste vous le dire, là, moi, Oui, c'est ça. Juste pour ça, on soit ouais, clair. je vais être clair, tu sais. Mais en même temps, je me dis, ben, peut-être que ça a du sens pour eux, tu sais, peut-être que ça. Ah oui. Puis d'après les commentaires que j'ai, ça a effectivement du sens pour eux, mais, tu sais, le sentiment d'imposteur,
va être là. Je m'attends pas à ce qu'il parte, là. Je deal avec, c'est comme un acouphène, tu sais, c'est-à-dire que Mhm. je sais que ça existe, je sais que c'est là. Oui, j'ai l'air d'un gars bien sûr de moi, à la limite un peu baveux puis tout ça, là. Mais c'est pas ça la vraie affaire, tu sais. Ça, c'est un peu le personnage, c'est un peu ce que je fais. Puis le monde aime ça, là. Tu sais, parce que Greg, Ouais. il va nous dire la vraie affaire, puis ça va être drôle, puis il va dénoncer tel ministre, tu sais. Ben, moi, c'est juste comme, je le fais comme ça sort, puis des fois, ben oui, ça m'amène du trouble, là. Tu sais, je suis pas en train de dire que tout est parfait. Puis, ben, il y a comme tellement de choses intéressantes à ce que tu dis. Moi, pour moi, là, tu sais, l'université, c'est un trajet, là, tu sais, il y a plusieurs trajets, là. C'est Oui, comme si oui, tu mais veux on aller a dans le jeu que nord, par là, ça au tu sais. Québec, là. Je m'excuse, Stéphanie, là, mais Ah, je suis tu sais, d'accord. c'est pas pour rien que le plombier gagne quasiment 200 pièces de l'heure, hein? C'est parce qu'on l'a pas valorisé. Tu comprends? Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça m'a pris de me rendre jusqu'à la maîtrise pour me rendre compte que j'en avais pas vraiment de besoin. Non, mais Ouais. ça, c'est encore là, je m'excuse, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très féminin. Et les gars, c'est fake it until you make it. Puis les filles, c'est si j'ai un diplôme de plus, peut-être je vais être plus pertinente. Tu sais? Oui, en fait, c'est ça, mais comme l'espèce de syndrome de l'imposteur dont on parle Ouais. se dessine juste un peu différemment, là, tu sais. Ouais, ben oui, Puis, ben oui. puis c'est intéressant parce que moi, je dis souvent, puis tu sais, j'enseigne de temps en temps là, dans plein de types de groupes, puis je dis souvent, tu sais, comme l'université, si tu es attentif et que tu retiens, ça t'amène à être connaissant, ça t'amène pas à être compétent. Et c'est Ah, ben pour non. ça qu'ils viennent te chercher, tu sais. Puis c'est pour ça que moi, mettons, je comparais mes profs. Moi, j'ai étudié en gestion des arts, là, gestion Ouais. des organismes culturels. Puis les profs que j'ai préférés, ce ne sont pas des profs, ce sont des chargés de cours. Puis c'est parce que pendant des années, ils sont sur le terrain, ils ont dirigé l'Opéra de Toronto, ils ont ci, ils ont ça. Fait que là, tu as réellement du concret, puis le concret t'amène à avoir des exemples, puis à être pédagogue, puis à être capable, comme tu disais, de distiller jusqu'à son plus simple appareil pour que monsieur, madame, tout le monde le comprenne, puis se dise, ah oui, parce que l'environnement, tu as raison. Là, tu sais, moi, quand j'ai fini mon bac, j'ai travaillé 1 an et demi à la TAU, et Oui. ben, comme qui déjà à l'époque avait une mission cirque, une mission Ouais. humain, puis une mission environnement, là, tu sais, Ouais. avec le centre d'enfouissement, avec, tu Ouais. sais, comme le fait qu'ils chauffait le bâtiment avec le méthane, puis toutes ces Ouais, choses-là. ouais, ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est comme une première porte, puis j'ai travaillé, tu sais, sur les premières activités de foire bio, puis toutes ces choses-là, là, tu sais, puis ils étaient eux aussi un peu à l'extérieur de leur temps avec tous les trucs compostables, puis l'interdiction d'amener comme plein de choses là-bas, là, tu sais, c'était vraiment... Puis c'était à peu près le même temps, là, il y a 20 ans. Oui, ouais, ben, il Puis, était, il était en avance. Je veux revenir juste sur l'université. J'avais un prof à l'université, à un moment donné, je ne comprenais pas une notion. Puis il m'a dit, tu sais, Greg, il dit, moi, je ne suis pas payé pour t'enseigner et t'expliquer. Il dit, moi, quand je viens ici en classe, là, il dit, c'est juste parce que c'est dans mon contrat, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. Vous jasez, là, ça ne fait pas partie de mes priorités. Écoute, j'ai capoté. Honnêtement, là, j'y aurais rentré un compas dans la tête. C'est-à-dire que, tu sais, je ne pouvais pas comprendre que ah quelqu'un. ouais, Premièrement, il ne savait pas comment j'allais le recevoir. Puis, deuxièmement, c'est dangereux, ce type de propos-là. Tu sais, dans le sens que. on est Puis d'accord. même si, actuellement, c'est vrai, OK? Ça ne se dit pas. Parce que tu ne sais pas comment elle est fragile la motivation d'un étudiant à l'université. Tu ne sais pas qu'est-ce que cette On est d'accord. personne-là vit. Puis, tu peux devenir un guide ou la personne qui a le plus détesté dans sa vie, tu sais. Puis, tu as raison. J'ai Non, des profs, moi, qui ont été marquants dans ma vie. Puis, tu sais, j'en veux pas, là. S'il l'a fait, il l'a fait. Mais je pense que c'est un peu un des problèmes des universités en ce moment aussi, c'est que la passion, là, la vocation, on va revenir à ça, là, mhm, c'est une notion importante qu'on devrait valoriser dans notre société. Tu sais, les gens qui ont des métiers vocationnels, qui le font pour les vraies raisons et non pas pour la paye ou pour le prestige ou absolument. peu importe. Puis je pense que ça expliquerait une partie du décrochage scolaire, moi, je pense. À tous C'est, les égards, on est d'accord. c'est, Moi, je suis c'est- tombée sur une super prof. Quand j'ai fini ma maîtrise, je me suis dit, OK, je vais aller au doctorat. Un, parce que j'ai de la facilité à l'école. Puis, ouais,
fait que je suis allée la voir, puis j'ai dit, puis elle avait fait son doctorat dans la cinquantaine. Fait que je suis allée discuter avec, puis euh, elle avait écrit des livres, tout, là, tu sais, j'aimais beaucoup cette personne. Puis quand je suis allée dire, je pense que je vais m'inscrire au doctorat, elle m'a dit pourquoi? Ben, j'ai dit, parce que je souhaite transmettre. Tu sais, moi, ce que je fais dans la vie, c'est ça, là, je souhaite transmettre, je veux enseigner. Elle Ouais. m'avait dit, on ne va pas au doctorat pour enseigner. Elle dit, on va au doctorat pour faire de la recherche. Elle dit, si tu veux enseigner, elle dit, continue à faire du terrain. Puis c'est elle qui avait dirigé l'Opéra de Toronto pendant des années, puis les grands ballets, puis donc, elle avait un bagage qui était extraordinaire, puis elle a fait le doctorat après, tu sais, pour amener un peu plus d'eau au moulin dans la réflexion au niveau des arts et de la culture, ce qui était intéressant. Mais elle m'avait dit avec clarté, tu sais, elle dit, c'est pas une question de est-ce que tu es capable ou tu n'es pas capable, mais elle dit, tu ne vas pas au doctorat pour enseigner. Le problème, c'est que pour avoir un poste de prof permanent à l'université, il faut que tu aies un doc ou un postdoc. Fait que dans le fond, tu vas là pour faire de la recherche. Fait que ceux qui t'enseignent puis qui sont profs, qui ont les permanences et les bourses et tout ça, c'est pour faire de la recherche, mais c'est eux qui transmettent alors que c'est pas ce qu'ils aiment le mieux faire. Fait qu'on est dans une situation un peu comme ça, là. Oui, ben, tout à fait. Je suis assez d'accord. Puis moi, je trouve ça plate parce que, tu sais, il y a moyen d'intéresser les gens aux études universitaires. Tu sais, je pense que c'est. Moi, je valorise ça, les études universitaires. Ma fille, elle se demande si ça va aller à l'université, mais moi, je lui dis, ben, vas-y, tu sais. Moi, j'ai Ouais. détesté ça pour mourir parce que j'ai eu beaucoup de profs. Tu sais, à un moment donné, j'avais dit à un prof, j'ai dit, écoute, toi, là, tu nous enseignes la gestion. Si tu étais un si bon gestionnaire, tu te ferais pas chier ça. Fait que, tu sais, c'était plate, là, mais ouais, j'étais vraiment baveux. Mais c'est parce que je trouvais que, en fait, ma vision de l'université, c'était comme une espèce de avoir accès à un savoir, à des passions. Puis j'en ai rencontré, là, des profs universitaires passionnés, by the way. Mais moi, ce que Ah j'ai oui. eu comme prof, ce que j'ai eu comme quand j'ai fait ESG, là, l'École des sciences de la Ouais. gestion à l'UQAM, là, en fait, le seul point positif de mes études en gestion, c'est d'avoir rencontré ma blonde dans un cours de santé et sécurité au travail. C'est le seul point positif, pour vrai. Mais dans mes enseignements, là, j'utilise maintenant plus de choses que j'ai appris au cégep puis au Ouais. secondaire que ce que j'ai appris à l'université. Ce que j'ai appris à Mhm. l'université, c'est sweet fucking fuck all. C'est une perte de temps de ma vie, pour vrai. Et je l'ai faite parce que je voulais le faire. Puis, il me manque genre 4 cours pour avoir mon bac. Fallait-tu que Oui, je c'est sois ça. Moi, j'appelle ça écœuré? des pièces de puzzle. Tu sais, ça met comme des Mais pièces fallait que de je sois plus. écœuré solide, là. Fallait que je Oui, sois pour pas le écœuré finir. Ben solide. oui, c'est sûr. Ben oui, parce que des fois, il y a des gens, tu sais, à un moment donné, il y avait une ville, à un moment donné, elle voulait m'engager. Elle fait, ah ouais, mais t'as pas ton bac. J'étais comme, OK, mais moi, je m'en fous. De toute façon, je veux pas finir fond si je vais mourir là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait qu'en quelque part, ça, c'est quelque chose que je vais peut-être guérir un moment donné puis dire, mais allez finir les 4 de cours, là. Si tu m'as Ouais. prendre plastine, si tu m'as prendre 4 cours de merde, OK, que je m'en fous, juste pour te donner raison, là, puis que tu me sacs patience, puis tu me le donneras par cumul, là, je m'en fous. Mais moi, j'ai fait ça des années plus tard avec le cégep. Ben, ça Moi, se j'ai peut. fini tout le cégep, j'ai échoué un cours en anthropologie. Je suis rentrée à l'université, ils m'ont mis dehors parce que j'avais pas finalement obtenu mon DEC et que j'avais pas 21 ans. Je leur ai proposé de le finir en parallèle, ils n'ont pas voulu. Fait que moi, j'ai fait un parcours parallèle un peu étrange, là, tu sais. Je suis Ben retournée à oui. l'école hôtelière. Après, je suis revenue à l'université par la porte des étudiants libres. Tu sais, je veux dire, j'ai fini avec une super moyenne, une maîtrise, là. Fait que c'était pas une question de capacité, c'était comme une question, Non, tu non, sais, non. d'administratif, là. Ouais, c'est Puis, leur filtre, ils font ça comme ils veulent. Puis, tu sais, je ouais, veux dire, quand t'as des gens qui ont des maîtrises qui gagnent 17,50 je me dis, on a peut-être un problème de société, tu sais. exact, Fait que, tu sais, d'accord. c'est un peu ça, tu sais. Puis quand le plombier, lui, il est rendu à 2 pick-up, un chalet, puis 3 skidoo, ben peut-être qu'on l'a échappé en quelque part. Je suis pas en train de dire que c'est pas noble. Tout est noble. Mais on a trop Oui, valorisé les et autres, oui, il y a un autres certain études déséquilibre. exactement. Fait que, tu sais, moi, Mm, mm. moi, je gagne vraiment méga bien ma vie, puis j'ai pas fait le parcours que la société m'a imposé. Tu sais? Mais tu sais, tu vois, moi, j'ai grandi entre la France et le Québec, là, tu sais, puis Ouais. on peut dire beaucoup de choses. N'empêche que
les profils comme le mien ou comme le tien, là, tu sais, qui sont un peu, on va dire, atypiques ou qui Atypique, n'ont ouais. pas un profil, tu sais, comme linéaire, vivent bien ou extraordinairement bien dans notre environnement. Et je Ah regarde, ouais. mettons, mes amis français, que justement, là, tu sais, si tu n'as pas d'études, ou pire, si tu as des études dans une branche, tu y es pris pour le reste de tes jours, là, tu sais, c'est quasiment Ouais, impossible d'en changer, même si tu as des compétences transversales, même si tu pourrais l'apprendre, même si. Fait ouais. que il y a quand même certains avantages. Puis moi, je trouve ça extraordinaire, justement, qu'on soit capable de dépeindre des portraits. Moi, je veux Ben oui, dire, oui. Oui, fine, ben, parfait. c'est la force du Québec. C'est-à-dire que on est capable de reconnaître d'autres choses. On est Exact. capable de penser à l'extérieur de la boîte. Puis moi, ça me rend fier de ma société. Quand je pense à ce bout-là, que Mhm. l'espèce de rêve, on n'a plus le droit de dire ça, mais mettons, on va appeler ça le rêve américain. Là. On n'a plus le droit de dire Ouais, ça, mais dans le exact. Là, temps, ça se dit plus, mais mettons le rêve américain de dire tout le monde a une chance, Ouais. moi, j'ai obtenu ça tard dans ma vie, mais en Mhm. même temps, je suis hyper reconnaissant d'y avoir touché. Tu sais, dans le Ouais, sens que c'est un privilège extraordinaire de se lever le matin puis de faire ce que t'aimes. Tu sais, vraiment. c'est ça là-dessus, je suis hyper reconnaissant. Puis je suis hyper reconnaissant des gens qui croient assez en moi pour dire on va l'embaucher. Même si c'est une drôle de Oui. bébite, même s'il va nous faire chier, on le sait que ça va être bon pour ce qu'on a besoin de faire, tu sais. Et ça revient un peu au syndrome de l'imposteur, là. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, ultimement, là, c'est où est-ce qu'on considère qu'on se situe versus où est-ce qu'on souhaiterait vraiment être, là, tu sais, si tu veux. Puis, tu sais, ça finit par t'élever inévitablement, là. Fait que le Ouais, doute, dans ton cas, te pousse à être meilleur, à être plus clair, à être encore plus, tu sais, comme pédagogue, transmetteur, tu sais. Moi, je te suis quand même depuis quelques années, là, grâce à Sonia. Mais entre le magazine et maintenant, tu as aussi travaillé pour une entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? Du verre ou ah, du. ouais, ben, j'ai travaillé pour un centre de tri. Là, qu'est-ce qu'ils font? C'est une bonne question parce que je pense que les autres sont dans une grande crise existentielle. Là, fait qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'ils font. Mais à la base, qu'est-ce que c'était? C'était un centre de tri et moi, Ouais, je devais développer les marchés du verre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un bac à la maison, on met des contenants ouais, d'emballage imprimés, mais ça n'a jamais été, l'enjeu du recyclage n'a jamais été la qualité de la matière ou la qualité du travail des centres de tri, c'est toujours un enjeu de déboucher, c'est-à-dire que deviendra cette matière? Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que ça va être vendu? Est-ce que ça va devenir quelque chose? Mettons, je vais te donner un exemple bien simple. On prend du plastique, on fait un banc de parc, puis aucune ville qui achète ces bancs de parc-là, tu comprends qu'on ne recycle pas de plastique à ce moment-là. Tu sais? Fait que oui, tout à fait. le débouché du verre, c'était ça. C'est-à-dire que faut créer quelque chose avec les contenants de verre. Là, je sais que le gouvernement a beaucoup tapé sur des bouteilles de vin, là, mais il reste des pots de tostitos, des pots de confiture, des pots de blablabla. Il y a plein de contenants, une bouteille d'huile Oui. d'olive. Bon, il fallait trouver un débouché. Puis, ce centre de tri-là, le patron de ce centre de tri-là, le fondateur de ce centre de tri-là, m'a approché en disant tu veux-tu développer des marchés pour le verre pour qu'on puisse vendre tout le verre qui rentre dans nos usines? Fait que moi, j'ai Hmm. commencé comme ça. Jusqu'au jour OK. où on a signé des ententes, puis tout le verre a été vendu. Puis là, le gouvernement a décidé de consigner le verre, chose qu'il n'a pas faite. En tout cas, c'est une longue histoire courte. Toujours Mhm. est-il que je me suis mis à travailler aux affaires publiques de cette même entreprise-là quand j'ai fini mon volet vert, mettons. Ouais. Là, je suis Mhm. allé aux relations publiques. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé un peu tantôt, c'est-à-dire que dans les médias, on recevait toujours les mêmes deux personnes qui chialaient, qui disaient aux citoyens, vous allez tous mourir, puis vous êtes une gang de pas bons. Puis moi, j'ai fait comme, hey, moi, je vais aller dans les médias, puis je vais aller faire le contrepoids de ça en disant ce qui fonctionne, puis ce qui va bien, puis en aidant les citoyens à mieux comprendre pour qu'ils puissent avoir le goût de passer à l'action. Fait que c'est là que tout ça s'est développé. Puis ça c'est beaucoup pendant la pandémie. Pourquoi? Parce que tout le monde était chez eux. Puis c'est là que j'ai dit à mon boss, écoute, on a une page Facebook, je pense qu'on avait 3000, 4000 abonnés. Puis j'ai dit, on va faire du contenu sur Internet. On va faire du contenu sur Internet pour aider les gens à mieux comprendre. Puis les premières semaines, c'était juste du monde qui se confiait sur
leur vie, sur ce qu'ils vivaient avec la pandémie. Puis moi, je répondais, j'étais comme une espèce de psy pour ces gens-là. Puis tranquillement, pas vite, je leur passais des informations. Puis quand j'ai quitté il y a 2 ans, ben cette page Facebook-là était rendue à 64 000 abonnés. Puis la dernière fois que j'ai checké, il y a peut-être 2, 3 semaines, ils sont exactement à 64 000 abonnés. Alors que moi, d'habitude, j'avais, mettons, 2, 3 000 abonnés par mois de plus, ce qui était extraordinaire pour Facebook. Avec 200, 300 questions par jour de public qui voulaient savoir comment ça marchait, la récupération et le bac bleu. C'est quand même hallucinant, tu sais. Fait que ça, tu sais, c'est devenu maintenant, quelqu'un voudrait se repartir une page Facebook, il n'y arriverait pas à ça. Puis pas parce que je suis plus intelligent, c'est juste une conjoncture particulière. Tu sais, la plupart des influenceurs au Québec, ils ont parti leur affaire à peu près à cette période-là, quand tout le monde était chez eux et qu'il y avait juste ça à faire, tu sais. Fait que là, ça a comme... Fait que ça a été, oui, un 10 ans de ma vie que j'ai travaillé. J'ai à peu près tout aimé de faire ça. Ça m'a permis d'aller faire une conférence sur le verre en France. Tu sais, le TQ de Chamédé-Laval qui s'en va en France dans un show d'ingénieurs sur les routes pour parler du verre. Tu fais, ben écoute, j'ai touché à ça, tu sais. Fait que ce job-là, je l'ai aimé jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle direction qui, lui, avait décidé que moi, je n'existais plus. Fait que ça a été un acharnement qui n'a pas été trop long, je te dirais. Il m'a bousculé pendant peut-être un mois et demi. Puis, mais j'étais tellement épuisé de tout ce que je faisais. Parce que, tu sais, je faisais de la radio, je faisais de la télé, je gérais 200-300 commentaires par jour, je faisais des conférences, je travaillais, là, ça n'avait pas de bon sens. Je commençais à 6 heures le matin, je finissais à 11 heures, 11 h 30, 7 jours par semaine. J'étais épuisé. Fait qu'il a juste suffi qu'il me poke de même, mettons, 4-5 fois, puis je m'écrase, puis j'ai quitté finalement cette organisation-là. Puis, quand j'ai quitté l'organisation, j'ai pensé au film de Tina Turner. Tu as déjà vu le film de Tina Turner? Je pense pas, non. Non. Bon, ben Tina Turner, elle a vécu avec Ike Turner, qui était son mari, dans un milieu de violence extrême. Puis quand elle est en cours à la fin pour régler le divorce, elle a dit, moi, je veux pas d'argent, je veux pas rien. Tout ce que je veux, c'est garder mon nom. Puis je me suis dit, moi, c'est ça qui me reste. Il me reste mon nom, Grégory Pratt. Les médias, quand ils appellent, c'est pas pour le centre de tri, c'est pour le show que je donne. C'est-à-dire que c'est pour l'information que je donne. Puis ça, il n'y a personne qui peut m'enlever ça. T'sais. Puis, fait que ça a été comme une guerre qui est, à mon avis, pas finie, là, parce qu'il continue quand même à m'emmerder. Mais en même temps, quand je disais tantôt, je sais plus ce qu'ils font, c'est parce que là, ils sont rendus dans plein de business, dans plein d'affaires, ils font plus juste le centre de tri. Fait que toujours est-il que ça a été une période assez sombre, mais tantôt, tu parlais de cadeaux mal emballés. Je me rappelle pas si on enregistrait ou pas, là, mais on a parlé de cadeaux mal emballés. Mais c'était un cadeau mal emballé que j'ai vraiment mal pris, mais en même temps, je reste quand même reconnaissant de cette violence-là à mon égard, parce que je me dis, sans cette violence-là, je serais peut-être resté là à m'éteindre. Encore. Fait que j'ai fait comme, OK, je suis pas d'accord de la façon que ça a été fait. Je trouve ça crissement inélégant. Après ça, d'appeler des entreprises et de dire engagez jamais Grégory Pratt, là. Je veux dire, non, mais écoute, j'ai des preuves à peu près. Ah ouais, mais j'en ai ça d'épais, là. Puis à un moment donné, je me rappelle parce que mon avocat il avait dit, regarde, on a juste à peser sur Start, ça va durer 3-5 ans. Puis à la fin, c'est toi qui vas faire de l'argent puis il reste rien. J'ai fait, non, j'aime mieux garder ça dans mon petit tiroir. On en parlera à ses funérailles, tu sais. Fait que toujours est-il que c'était un cadeau mal emballé, mais j'ai réussi à renaître de tout ça. C'est là qu'est né, d'ailleurs, le balado, ça va mieux qu'on pense. C'est exactement là que tu vois, je te parlais d'envie tout à l'heure, tu me disais, moi, je n'ai jamais expérimenté ça, là, mais tu sais, comme ça en est, là. Tu sais, je veux dire... Oui, ben peut-être, je sais pas. Je suis pas psy, tu sais, je veux pas analyser le cas de cette personne-là. Je pense que mon nom était plus gros que le nom de l'entreprise. Je pense que le premier fondateur de l'entreprise avait reconnu ça en disant « Oui, mais Chris, ça nous sert comme entreprise. Qu'est-ce que Greg fait? » Lui était doté d'une intelligence supérieure à la moyenne. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé travailler avec lui, parce que c'est vraiment un être d'exception, avec ses qualités, ses défauts, ses parts d'ombre, comme tout le monde. Mais l'autre, je pense que c'est pas une personne qu'on a besoin. Là, on a Trump, on a Poutine, on a une couple de même. Je pense qu'ils sont à la même école.
Fait que, puis c'est correct. Regarde, moi, je laisse ça aller. Mais aujourd'hui, tu fais ce que tu aimes. Maintenant, je fais ce que j'aime. Je suis en thérapie pour guérir de ça. Parce que, non, mais pour vrai, je niaise pas. Eh oui, Parce que, non, écoute, on n'a jamais été aussi violent à mon égard. Jamais. c'est tough, ça. Ouais, mais en même temps, comme je te dis, je deal avec. C'est-à-dire que là, je reviens d'une tournée au Témiscamingue. J'ai fait 11 conférences en 3 jours. C'est grâce à lui si je fais ça. C'est ça, non, mais c'est ça. Quand on dit cadeau emballé dans de la marde, là, c'est Ben moins oui, chic, ben mais oui, ben oui, ben exact. oui, ben oui, mais Fait. c'est ça. Fait que je me dis, je ne l'aurais pas fait. J'aurais été trop attaché à une organisation. Là, maintenant, je suis un agent libre. Je me promène à travers le Québec. Les gens, ils disent pas, ah oui, mais on sait bien. Lui, il pitch pour tel club. Moi, je pitch pour le club des citoyens. Fait que je pitch Exact. pour aucun club. Si le gouvernement fait une gaffe, je vais en parler. Si un règlement qui n'a pas de bon sens, je vais en parler. S'il arrive quelque chose en lien avec l'environnement, je vais en parler. Puis Mm. l'indépendance, c'est peut-être un des plus beaux cadeaux de la vie. Ah, C'est tellement. angoissant parce que tu n'as Ouais. rien, mais en même temps, tu as tout. Ça te donne une liberté éditoriale hors du Ouais, commun. totalement, totalement. Puis, tu sais, je travaille pour des organisations que j'ai même critiquées beaucoup dans ma vie. Mm. Et je leur ai dit dès le départ, pensez pas que parce que je travaille avec vous, qu'un jour, je ne vais pas parler de vous autres. Parce que moi, mon Oui, c'est ça. réel Tenez-vous client, à c'est le carreau. citoyen. Ben non, mais pas dans ce sens-là, mais dans le sens que c'est pas en me donnant 30 000, 40 000, 50 000 que là, tout d'un coup, je parle plus. Mais non, Mm. c'est pas le même, ça marche. Tu sais, je veux dire, moi, mon client, c'est le citoyen. Oui. C'est lui, ultimement, c'est le citoyen. C'est comment je peux l'aider. Parce que sans le citoyen, le système va déraper. Fait que moi, une fois que cette game-là est établie, ça va bien. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la consultation, tu fais des conférences sur Ouais, quoi? Tu fais le balado? Comment ça marche, là? Tu sais, comme, mettons, ma les gens, vie, ils sont comment intéressés. Ouais. ma vie, en gros, là, ben, j'ai comme ce que j'appelle mon runner, là, c'est-à-dire c'est ce que je fais comme 20 épisodes à peu près par année, le balado. Ça va mieux qu'on pense. C'est disponible partout, YouTube, Facebook, LinkedIn, en tout cas, tu sais, Spotify, Apple Podcast, en tout cas, partout, audio, Oui. vidéo, tout ça. On reçoit des gens qui améliorent notre monde à la hauteur de leurs moyens. Fait que si tu es en train de faire avancer ta société, ça se peut qu'on t'invite. Si on t'invite pas, questionne-toi. Non, c'est pas vrai. Mais, non, fait que ça, c'est le balado que je connais avec Bianca Bernard depuis maintenant presque 2 ans. Oui. Après ça, ben, je fais des chroniques à la radio, dans différentes stations de radio, dont Radio-Canada. Toujours sur l'environnement. Toujours sur la gestion des matières résiduelles. Donc, toujours les poubelles, les déchets, bon, tout ça. Tu sais, ça peut parler des piles, ça peut parler des vêtements, ça peut parler du bac bleu, ça peut parler du compost, tu sais, très large. De Mhm. toute façon, l'actualité est pleine de nouvelles par rapport à ça. Surtout là, Oui. le gouvernement vient de congédier 134 personnes au ministère de l'Environnement. Ça, on peut comprendre que c'est une priorité pour eux. Fait que, on parle de ça. Fait que là, il y a ça. Et je fais aussi une tournée avec Éco-entreprise Québec. C'est eux qui gèrent le bac bleu. C'est les chefs du Oui. bac bleu, maintenant. Et là, je vais former des employés municipaux qui travaillent en gestion de matières résiduelles pour travailler sur les leviers de changement. Comment on travaille sur les leviers de changement comportemental et tout ça. Ça, je fais une tournée depuis le début de l'année avec eux. Et parallèlement à ça, je fais une autre tournée où là, je vais rencontrer des citoyens dans Formule 5 à 7, par exemple, et des écoles. Je vais dans les écoles. Et là, je leur parle de comment on peut reprendre notre vrai pouvoir au niveau environnemental. Donc, je leur donne tous des trucs de réduction, de réemploi, de recyclage, de compost, des filières de récupération qui existent. C'est quoi un lodge zéro déchet? C'est-tu obligé de faire ça dans la vie? Tu sais, ce genre d'affaires-là, donc, c'est vraiment une formule 40 minutes avec un 15-20 minutes de questions-réponses, parce que les gens ont beaucoup de questions-réponses. Ça peut aller de je vais te montrer cet objet-là, je fais quoi avec, à c'est-tu vrai que tout le recyclage est brûlé en Chine? Tu sais? Tu comprends? Ça peut aller large. Puis les étudiants sont hyper allumés. Fait que ça, c'est 2 tournées que je fais comme ça parallèlement pour aller chercher les gens.
Fait que d'un côté, je les rejoins avec la balado, d'un côté, je les rejoins dans les médias traditionnels, puis de l'autre côté, ben, je vais chez eux, sur leur terrain, les rencontrer, qui me parlent de leur réalité à eux, et j'apprends énormément. Fait que avec ça, j'accompagne des entreprises aussi parallèlement, tout ça. J'ai fait un Oui. mandat dernièrement avec l'Auto-Québec. Écoute, ils gaspillaient beaucoup de bouffe. Il y avait beaucoup des enjeux de compost. Il y avait, bon, je suis allé dans les cuisines, travailler avec les gens, donner des suggestions, des propositions sur le recyclage, sur le compost, tout ça. Fait que c'est vraiment ça, moi, dans le fond. C'est le même que je gagne ma vie par plusieurs affaires, plusieurs offres, mais toujours dans le même objectif, servir le citoyen, aider le citoyen dans son quotidien, parce que je pense que c'est le citoyen qui a le réel pouvoir. Tu sais, très souvent, dans le triangle de l'inaction, on dit ben, si les entreprises en faisaient plus, les entreprises disent ouais, mais nous autres, on se plie au règlement. Puis le gouvernement, lui, il dit ben, moi, je ne vais pas passer le règlement parce qu'on s'approche quand même des élections. Fait que c'est un triangle de l'inaction, c'est toujours jamais de notre faute. Tu comprends? Alors, moi, ce que je fais, c'est le vrai boss, celui qui a le vrai pouvoir, c'est le citoyen. Fait que moi, je vais t'aider à reprendre ton pouvoir dans un monde où on sent qu'il nous échappe, puis on sent qu'on est victime de plein d'affaires. Fait que ça tombe à point. Les gens adorent ça parce qu'ils font comme OK, premièrement, je pensais que ça serait plate. Deuxièmement, je savais pas que j'avais autant de pouvoir. Puis troisièmement, Caroline, que c'est facile. Puis c'est le fun. Fait que les gens redemandent. Puis l'aspect déculpabilisant est intéressant. Là, tu sais, moi, je me rappelle justement un début que tu entendais parler de l'environnement, c'est ça, là, tu sais, c'est que tu as tout le temps l'impression d'en faire pas suffisamment, tu sais, puis C'est de la chenoute, que c'est de la tu prennes chenoute en une entrant. douche moins longue, que tu utilises une douchette au lieu du papier, il y a comme Ah, tellement de choses que tu peux faire et ajouter que ben si oui, jamais tu ben oui. vises la perfection, ben à un moment donné, comme tu as tout le temps l'impression d'être inadéquat. Ben, tu sais, en fait, la perfection, le dernier parfait, ils l'ont sacré sur une croix. Fait qu'il n'y a personne qui veut ça. OK? C'est pas le rêve de personne, ça, là. Fait que, tu sais, Exact. c'est quoi, toi, que tu fais? Moi, j'essaie de moins gaspiller de bouffe. Parfait, c'est super. T'en masse. Moi, je prends mes boîtes de carton, j'ai des faits, je les mets dans mon bac bleu. Super, parfait. Tu comprends? Fais l'affaire qui est le plus facile pour toi. Puis après ça, on avance. Je vais te donner d'autres trucs. Tu sais, ah, j'aime ça aller acheter des affaires à friperie. Parfait, super. Tu sais, c'est juste facile. Ouais, mais moi je ne Mhm. recycle pas. J'ai ça mettre des affaires dans mon bac bleu. Ou j'ai ça composter, je trouve que ça pue. Parfait. Mais je vais à friperie. Ah, c'est parfait aussi. Ou, ah, j'ai fait un voyage de moins. OK. Ah, je mange plus de viande. Parfait aussi. Mais tout ça en même temps, dans la même personne, tu vas en péter une. Tu vas en péter une. Si t'es capable, Ouais, c'est ça. go. Mais c'est pas vrai qu'on exige ça de tout le monde. Chacun y va à Oui, son puis rythme. c'est comme l'entraînement, je veux dire, tu sais, ou la nutrition, là, tu sais, mon ex-mari est entraîneur personnel, là, tu sais, Ouais. c'est sûr que si tu rentres au gym, puis je te dis, OK, là, tu vas venir t'entraîner 3 fois par semaine, 1 heure et demie chaque fois, tu vas arrêter le Pepsi, tu vas arrêter la cigarette, tu vas arrêter la crème glacée, tu vas Ça arrêter, va puis marcher là, un tu bout. vas en plus mettre ça. Écoute, soit il Ça va revient marcher pas un au bout, bout de mais 2 semaines, ouais. ouais, tu vas capoter. C'est trop. Là, en ce moment, là, n'en rajoutez plus, la cour est pleine. Les gens sont Exact. atteints profondément. Là. Moi, je pense que Ouais. quand on va mourir, là, nous autres, notre génération, ils vont nous ouvrir ici, là, ils vont checker. Ils vont avoir une ligne sur le cerveau. Là. Puis ça va être le traumatisme qu'on a vécu. On l'a vécu, là, le Mm. traumatisme de la COVID. Il faut le nommer. Là. On est tous fuckés. On est Là. d'accord. On est tous fuckés. Fait que ça existe. Fait que douceur, bienveillance, pas cucu, là. Écoute, Ah beaucoup non. d'écoute. Ferme ta gueule, écoute. Déjà, ça, c'est pas pire. Puis à partir de là, on va réussir à avancer tout le monde ensemble. Tu sais, c'est un peu comme Fort Boyard, là. Prends ton temps, mais fais ça vite. Oui, oui, c'est urgent, mais il y a moyen de le faire intelligemment. Tu sais? Fait que moi, Ouais. c'est un peu ça que je fais dans ma vie. C'est à ça que je dédie ma vie en ce moment. Puis, Mhm. puis ça me réjouit, bien que ce soit épuisant parce que c'est contre vents et marées. Oui, c'est ça, hein. C'est toujours le cas. Ben, tu sais, encore Trump disait la semaine de cette semaine que le changement climatique, c'était une fraude. Puis maintenant, tu sais, je veux dire, comment peut-il vivre dans cet univers parallèle? Tu sais, en fait, je pense que la Dans vérité, celui-là, puis plein d'autres, on va se dire les vraies affaires. oui, il y en a plein, mais ce que je veux juste dire, c'est que l'aspect vérité prouvé scientifiquement, ça commence à être un peu à géométrie variable, tout ça. Fait que là, Ah il oui, faut se hein. ramener à l'essentiel de ce qu'on est capable de Exact. faire, que nous, comme humains, en écoutant notre cœur. C'est un peu ça que je fais. Puis je suis chanceux parce Mhm. que je réussis à gagner ma vie à faire ça. Fait que Non, c'est merci. vraiment cool.
Puis, tu sais, un peu comme l'entraînement, je te disais tantôt, si je te dis, première journée, tu vas faire ça, écoute, ça marche pas, là, tu sais, tu crées de la résistance, tu crées de l'opposition, tu crées tu sais, comme de la frustration. Mais si, par exemple, tu le fais dans une optique de te garder en forme pour t'occuper de tes petits-enfants dans 25 ans. Mais tu sais, je veux dire, une journée, tu vas arrêter tel truc, 6 mois plus tard, tu vas retirer un peu de sucre, tu vas ci, tu vas ça. Puis tu vois des gens, tu sais, moi j'en côtoie plein, là, tu sais, qui arrivent à 70 ans puis qui sont dans la meilleure forme de toute leur vie, mais c'est parce qu'ils ont mis une brique par-dessus une brique par-dessus une brique. Fait qu'un peu à ce que tu dis, puis moi, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu communiques, là, tu sais. Il y a comme deux pans à ce que tu fais que j'aime beaucoup. Il y a le pan, justement, déculpabilisant. Fait comme, qu'est-ce que tu as fait? Puis, qu'est-ce que tu peux ajouter? Puis, comme, si tu trouves que, justement, utiliser du papier de toilette, c'est un must, ben, comme, continue, puis tu feras d'autres choses à un autre moment. Fait que ça, j'aime ça. Puis, l'autre chose, je te trouve très pédagogue. Très souvent, je lis certaines de tes publications, puis j'apprends des tonnes de choses. Tu sais, ne serait-ce que dans les dernières semaines, à un moment donné, tu as parlé, tu sais, du fast fashion. Puis, Oui, j'en parle pour beaucoup, moi, ouais. c'est pas toujours très clair. Tu sais, je veux dire, il y a des avantages, généralement pécuniaires, puis comme très souvent, Ouais. la qualité est là. Puis là, tu sais, comme toi puis moi, on a des jeunes adultes, fait que comme est-ce que tu laisses en acheter, pas en acheter? Fait qu'il y avait plein de choses. Puis tu sais, j'ai lu ce que tu avais écrit quelques fois, puis j'étais comme ah oui, OK. Puis des fois, c'est ça, tu sais, c'est de dire OK, bon, ben non, plutôt que d'acheter quelque chose par ce biais-là, je vais l'acheter autrement ou ailleurs, je vais faire un autre choix ou justement, tu sais, je vais réutiliser, retransférer. Fait que je trouve ça le fun parce qu'il y a des fois où est-ce que, au-delà de juste, tu sais, comme déculpabiliser, tu sensibilises à des choses qui. Parce que si on utilise toutes les infos quand tu ne vis pas dedans tous les jours, c'est comme si je te disais de trier au niveau alimentaire ce qui est bon pour toi, là, tu sais, entre les diètes sans sucre, les diètes sans gluten, les diètes sans ci, tu sais, comme Ouais, tu ouais, ne sais jamais, là, mais je trouve que l'environnement a ça aussi. Il y a tellement, ouais. tellement, tellement d'infos que là, tu ne sais pas, tu sais, mettons, OK, je prends-tu un char électrique? Ouais, mais là, il y a Il des y a la enjeux avec les batterie. batteries. Ouais. Là, tu es comme, OK, fait que, tu sais, je fais-tu un meilleur choix écologique quand je choisis une auto électrique ou. Fait que tu es un peu mêlé dans ce qu'il faut que tu choisisses puis dans tout ce qu'il y a comme info. Fait que j'aime beaucoup cette portion-là aussi. En fait, il n'y a rien de parfait, Stéphanie, c'est-à-dire que tu fais de ton mieux. La charge mentale, moi, mon objectif, c'est d'alléger ça au maximum. Tu sais, tu parles des autos électriques, ça dépend où tu habites, ça dépend ce que tu fais comme job, ça dépend de ton mode de vie. Tu as un enfant, tu en as huit, tu sais, je veux dire, ça dépend comment ta vie est. Exact. Fait qu'il n'y a pas une solution pour tout le monde. Il y a la solution qui te plaît à toi. Mais moi, je pense que c'est la somme des petites actions qui vont faire Mm. changer des choses. Le problème, c'est que, tu sais, là, je te vois, là, tu bois dans une paille métallique. T'sais. Toi, Ouais. pour toi, c'est important la paille. OK? T'aimes ça, boire ton. T'es-tu obligé? Je ne sais pas. On pourrait débattre longtemps. Je pourrais arriver et dire c'est ridicule, il a fallu extraire du métal pour ta paille, puis des pailles, t'as pas besoin de ça. Toi, tu fais hey, sais-tu quoi? Moi, j'aime ça boire avec une paille. OK, parfait. Fait que pour toi, la paille de métal, c'est le moins pire. Tu comprends? Oui. Puis c'est bien correct Mm. parce que tu aurais pu t'acheter le gros case de paille en plastique. Tu aurais pu. Puis dire, sais-tu quoi, je vais en prendre plus large parce que moi, j'aime ça avoir des grosses gorgées. Puis des fois, je bois du bubble tea. Mais good for you. Tu sais, dans le sens que choisis l'option qui t'intéresse. Mais Ouais. rajoute pas ça à ta charge mentale parce que la vie est assez chiante. On est capable quand même. Oui, elle est belle, oui, il y a plein de choses, mais elle est chiante aussi, OK? Fait que ça fait partie. Fait que allège-toi ça parce que sinon, tu vas débarquer. Tu vas débarquer, puis j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tout le monde soit là. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, il y a du monde, la fast Mm. fashion, là, quand je fais un post là-dessus, ça les intéresse pas du tout, mais que je parle, mettons, des autos électriques, ça les intéresse, ou que je parle du compost. Tu sais, quand je pense, par exemple, qu'il y a 13% des Québécois qui recyclent ou récupèrent leur cellulaire. Hey, c'est un problème, là. Ça fait 15 ans qu'on dit les cellulaires, il faut aller l'apporter là où tu l'as acheté, genre chez Vidéotron ou chez Bell. Ça fait 15 ans qu'on dit ça, que c'est important, que c'est polluant. 13% après 15 ans. D'après moi, on s'est mélangé dans le message. D'après moi, tous ceux qui ont parlé de ça, là, ils n'ont pas été entendus du tout, du tout, du tout. Recycler vos électroniques. Mais c'est ça, mais ça ne veut Encore. rien dire, ça, recycler vos électroniques. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Recycler vos électroniques. Tu sais pas où, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. Hey, tu sais pas pourquoi. Pourquoi c'est important? On n'a pas parlé. Fait que c'est un peu ça. Moi, je prends ces lignes-là, je réponds pourquoi, puis je gagne ma vie avec ça.
Fait que, tu sais, tous les cheminements sont différents. Moi, ça m'a amené là. J'en suis fort heureux. Pour l'instant, j'en profite. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer. Peut-être que l'intelligence artificielle est en train de tout résumer ce que je vis. Ils vont faire un personnage qui va me ressembler, puis ça va être ça, puis ça va être la fin de ma carrière. Ça se peut. Ben, tu sais, regarde, je vais l'avoir donné. Je vais l'avoir donné comme mon Ouais. corps à la science. C'est la vie. Puis tu as appris à te réinventer à travers tout ça, fait qu'il y aura une nouvelle réinvention. Exact. Tu peux avoir la version AI ou le vrai qui va aller chez vous. Dans la vraie vie, tu vas pouvoir serrer la main, il va te postillonner dessus. Ça va être incroyable comme expérience. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Ben, que je ne sois pas remplacé par AI. Ça, c'est la première affaire. Impossible. Impossible, il manquerait de discernement, là. Moi, je crois pas à l'impossible. Sais-tu pourquoi? Quand j'étais petit, là, puis on voulait faire chauffer des petits pois, il fallait prendre une casserole, puis ça pouvait pas prendre en bas de 2 minutes pour faire chauffer l'eau pour les petits pois. Maintenant, Oui, ça se fait en c'est vrai. 15 secondes. Fait que l'impossible n'existe pas pour moi. C'est C'est à vrai. cause de mon expérience de vie. Ça se peut que je sois remplacé. Mais en même temps, je vais le faire le plus longtemps possible. L'important, c'est que j'ai la santé physique et mentale pour continuer à le faire parce que je pense que le Québec en a grandement besoin. Puis je dis pas ça parce que je me prends pour un autre, mais quand je Non, regarde non. les chiffres, le Québec en a grandement besoin. Il y a seulement une personne sur 5 qui utilise son bac brun à la maison au Québec. Une personne sur 2, excuse. Donc 50%. Je dis, ça fait plusieurs années que ça existe, puis le monde ne composte pas. Ça veut dire que c'est la matière qui s'en va à l'enfouissement. Puis à un moment donné, le trou va être plein, on va avoir un problème. Fait que moi, j'espère pouvoir durer. J'espère que des clients vont encore donner de la valeur à ce que je fais en disant, oui, Greg, voici quelques milliers de dollars qui vont me permettre de continuer à vivre. C'est niaiseux, mais je ne prends pas ça pour acquis. Puis c'est ça. Santé physique et mentale parce que je l'ai déjà perdu. Je sais la Ouais. valeur de ce que c'est. Et ce que je vends, c'est mon énergie, puis qui je suis. Fait que si on me détruit ou que je m'auto-détruis, ben, je ne serais pas capable de faire œuvre utile. Fait que c'est ça que je me souhaite, de gagner assez d'argent pour pas être obligé de faire ça jusqu'à 80. Parce qu'à un moment donné, Aussi. il faudrait que j'essaye d'autres choses. Parce qu'à la fin, mes conférences vont être soit en marchette ou dans une chaise de centre, je ne sais pas. Mais je vais être dans le mouvement, mais tu sais, toujours à la même place. Mais c'est ça que je me souhaite. C'est ça que je me souhaite, puis longue vie au balado, parce que je pense qu'on fait œuvre utile avec le balado. Je pense Ouais. que c'est un bon média. En ce moment, pour avoir fait de la télé traditionnelle, je me rends compte que la télé se transforme beaucoup en panneaux Ouais. publicitaires parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que le gouvernement a complètement désinvesti dans ça. Donc, le balado, c'est la nouvelle télé. Tu sais, on disait Mhm. Video Kill the Radio Star. Je pense que le Ouais. balado va pas tuer la télé, va pas tuer la radio, mais c'est une autre façon de communiquer. Puis c'est une démocratisation des paroles. C'est pas toujours beau ce qui se fait, mais il y a beaucoup de beau aussi. Fait que c'est Oui. à nous de Puis ça choisir le s'amène beau. partout, là. Moi, Ça s'amène moi, je partout. suis très vendue Panado. Moi, je suis très vendu balado. J'aime ce format-là. Je trouve que c'est un format de liberté. Il faut juste pas abuser de la liberté. Et il se fait beaucoup de positifs. Fait que soyons curieux, puis Oui. valorisons ce qui fait du bien aux humains, puis ce qui nous fait du bien à nous. Moi, si je peux te donner un filon, là, si tu veux parler du bac brun, moi, je fais partie du 50% qui ne composte pas. Ah oui, Parce pourquoi? que, tellement de. Parce que tout dans ça m'écoeure. Ah Mais ouais, OK. comme, je, je déteste l'odeur, je déteste les petites mouches. Je compostais il y a quelques années, j'ai marché dans des verres blancs un soir où j'ai été porter mon sac, puis ça m'a écœuré solide. Puis il y a plein de monde qui me donne plein de trucs. Ouais, mets ton sac de compost dans le frigo. Là, tu sais, je suis comme nous autres, ici, on est 6 dans cette maison-là. S'il faut que je rajoute un sac de compost dans mon frigo ou dans mon congèle, fait que j'ai pas les trucs nécessaires pour que ce soit pas aussi dégueu que ça me semble. Fait que je fais attention à certaines choses. J'en ai dans le jardin, là, j'en ai un petit composteur, là, tu sais, fait que Parfait. je mets des Parfait. trucs là-dedans, mais Mais tu sais, honnêtement, ça a été mal vendu, le compost. C'est-à-dire qu'on a dit, voici ton bac à compost, voici une feuille 8,5 par 11, puis gère ça.
mais on n'a jamais pris le temps. Tu sais, à un moment donné, on pourrait prendre le temps puis aller voir un peu. Moi, je m'engage à ça, si tu veux, à aller voir un peu c'est quoi ton mode de vie. Puis, juste donner des petits trucs très faciles, comme par exemple, tu dis, ben, moi, je mets la viande, c'est ça qui fait la viande, c'est ça qui fait les verres blancs. Au vrai, il n'y a pas de verre blanc avec un cœur de pomme ou une pleure de banane. Fait que fais juste ça. Tu sais, quand même que ton bac à compost, il prend 3 mois pour être rempli de pleurs de banane, là. Ben, déjà ça, c'est cette bout de pleurs de banane-là qui ne sera pas jeté. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est parce que toi, tu y allais comme au gym, là. Tu y allais all-in, là. Tu faisais tout. Puis là, il y a Oui, 2 éléments là-dedans qui t'écœurent, fait que tu lâches tout. Fait que sérieusement, là, ouais. lâche le leg day, là, tu sais, t'aimes pas ça faire des jambes, là, ben fais juste un petit peu de tapis, puis ça va aller. Fait que moi, je te dirais, trouve-toi une matière qui t'écœure pas, puis fais juste ça. Puis après ça, on ajoute un autre. Puis on se reparle dans un mois ou deux, puis tu vas dire, hey, tu sais quoi? C'est pas que je compose pas autant, mais je participe. Fait que au lieu de dire que ça va être 50 ben, on va être à 52, puis à 54, puis à 58. Mais tu le mets Fait que où, toi, ton petit sac? Tu le mets sur le comptoir, puis tu as des mouches à fruits à l'année? OK. Moi, je vais te révéler un gros secret. J'ai arrêté de composter pendant 5 ans. OK? Parce que pour toutes les raisons que tu m'as données. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends un cul de poule, puis je le laisse sur mon comptoir. Puis là, je mets mes matières dedans, puis je prends mon cul de poule, puis je vais le verser. Puis je me rappelle, à chaque fois que je vais le verser, toute la matière que j'ai détournée, ça rentre dans mon corps à coup de cul de poule. Tu comprends? Ouais. Mais je fais pas le compost d'affaires que je sais qui sont dégueulasses. J'essaie de ne pas mettre mon bac au soleil. Parce que je me suis rendu compte que quand il est au soleil, il a tendance à mettre plus Ouais. Bon, mettons que je désosse un poulet, mais j'ai un plat de crème glacée Quaticook, là. Je mets mes os de poulet, je le mets au congélateur, puis je le verse à la dernière minute. Ça se fait une famille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tu mets tout ton compost, je comprends que tu n'as pas de place, mais fais-le juste avec les affaires dégueu, de le faire geler, puis tu le verses. Mais l'idée, c'est juste de commencer avec des petites affaires pleurs d'orange. Ça fait pas de verre, là. C'est pas vrai. Il n'y a pas de danger par rapport à ça. Fait que, tu sais, commence avec des affaires faciles, puis tranquillement, pas vite. Moi, c'est le même que je l'ai fait. C'est le même que j'ai réembarqué dans ça. Parce qu'au début, j'étais comme à la même place que toi. Ça pue, tu sais, ça. Tu sais, t'as une coupe de feuilles, t'as des petites mini-branches. Fais des petits gestes, tranquillement, juste pour Ah te oui. donner le Tout goût. le jardin, tout ce qui est Bon, dehors, je le fais. fait que dis pas que tu le Mettre fais pas. des Dis pas que feuilles, tu le fais des. pas, Stéphanie. Tu le fais pas avec la collecte municipale, mais tu le fais quand Ah même. ouais. Mais pour la collecte municipale, donne-nous à manger une fois de temps en temps à ton bac avec des petites affaires faciles qui vont pas t'écœurer. Juste ça. Quand même que dans un mois, tu as détourné 3 pleurs d'orange puis 3 pleurs de banane, ben, sais-tu quoi? Tu as déjà avancé. Parce que c'était zéro. Commence juste avec ça. Pas chier. Mhm. Puis après Ouais, c'est ça, ça. tu vas l'autre affaire, le bicarbonate de soude, c'est ton ami. Bicarbonate de soude, là, t'en mets un peu dans ton bac, là. C'est fini les odeurs, puis c'est fini les verres blancs. Juste ça. Tu vas dire, Et- hey, Greg, j'ai pas les moyens. Arrête, c'est 98 cents au Dollarama. T'es Ah capable. oui, non, c'est pas faux. Bon. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est facile. Fait que juste par ça, puis on va se reparler dans un mois, 2 mois, puis tu vas faire, hey, sais-tu quoi? C'est vrai, j'ai commencé. Fait que c'est juste ça qu'on demande. On ne demande pas de toujours mettre. L'objectif, c'est pas d'avoir un bac tout le temps rempli. L'objectif, c'est juste de participer à la hauteur de tes moyens selon ton rythme de vie. That's it. C'est juste ça. C'est plein de bons trucs. Je te promets que je vais l'essayer, puis je me sens prête pour ça. Mais moi, les verres blancs puis les affaires Non, dégueu. je te comprends. Je te comprends. Mais des verres blancs, là, tu sais, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, c'est rare. Juin, Ouais. Mais juillet, moi, ça se je peut. composte plus depuis avant qu'il y ait du compost à l'année. Moi, je vivais à Mirabel, là, puis ils faisaient du compost, tu sais, genre de avril à octobre. Ouais. Puis c'est ça. C'est comme. Mais c'est comme le gym. C'est toi qui as servi cette expérience-là. Là. Ça veut dire que tu as fait comme le gym, tu payes ton abonnement, puis tu y vas pas. Fait que parce que tu le Exact. payes en passant. Fait que Oui, juste des oui, petits c'est trucs, clair. that's it, ça va avancer. Juste ça. Juste ça. Vas-y, relax. Stresse-toi pas avec ça. Je Puis vais je veux que faire tu ça. m'écrives pour me dire comment ça se passe. Parce que si ça marche pas, je veux pas que tu restes sous silence. Je veux que tu m'écrives. On va trouver d'autres trucs. Parfait. Je me prends le défi. Je vais faire ça. Super, super, super. Merci d'être venu parler avec moi. C'était vraiment super intéressant. J'ai adoré Ah, découvrir ton merci. parcours. Merci pour l'invitation. Tu sais, c'est un peu chaotique,
Mais c'est ça, Ah, ma c'est vie. parfait. Si c'était trop rectiligne, ça paraîtrait pas que c'était chaotique. Ma vie est un chaos. Organisé, mais un chaos quand même. Ah, puis c'est parfait. Puis, tu sais, moi, je navigue très, très bien dans le chaos. J'aime les profils pas linéaires. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, je pense que ça va permettre aux gens, justement, de vivre un peu le flow, là. C'est, ah, bon, mais ça s'est produit, ça s'est produit. Il y a une ouverture, il y a une Ben oui. fermeture. Tu sais, quand tu dis, Colin, ça a été rough, mais ça a amené ce que je Oui, fais ben oui, ben aujourd'hui. oui. Tu sais, fait que Oui. c'est ça qui est super intéressant, Puis je là. reste pas fermé, je travaille sur moi, puis j'essaie de m'améliorer. Comme je te dis, je suis capable d'être une merde, là. Tu sais, je veux dire, on est tous capables. Je recevais le maire de Québec dernièrement, puis il dit on peut tous être le trou de cul de quelqu'un. Je trouve tellement qu'il a raison. Tu sais, dans le sens que c'est vrai. Des fois, ça fait pas sortir le meilleur de nous-mêmes, puis c'est correct. Ça, regarde. On cherche à s'améliorer, c'est ça le but. Exact. Ben, écoute, on va se laisser sur ces belles paroles, Oui! puis je Ben trouve ça oui! intéressant, justement, ça permet comme d'avoir une perspective un peu différente. Merci pour ton temps. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puis à très bientôt. Prends soin de toi. Très bientôt. Merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Bonne journée! Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.